Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. Oui. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Croyez-vous en cette déclaration du Seigneur Jésus? Est-ce que vous prenez ça au sérieux? Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dit que si quelqu'un blasphème même contre lui-même Jésus, le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Blasphémer contre Jésus te sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ça veut dire que même si tu arrives à vivre 2 siècles, même si tu vis 2 siècles, il ne te sera pas pardonné. Quand Jésus dit que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, il était en train de dire que quelqu'un peut blasphémer contre le Saint-Esprit et puis il va vivre longtemps. Ok. Parce que si tu as traversé ce siècle, pour arriver jusque dans le siècle à venir, ça veut dire que tu auras une longue vie. Donc on peut avoir blasphémé contre le Saint-Esprit et puis Dieu ne va rien te faire. Il va te laisser en vie, mais il ne te pardonne plus tes péchés. Tu es vivant, tu vis dans ce siècle, tu vis dans le siècle à venir, mais tu ne seras pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mes frères et sœurs, j'aimerais qu'on s'attarde un peu là-dessus. J'aimerais vous poser une question. Dans un pays, quelle est la personne que si jamais toi tu gifles, en fait c'est quelle personne que si toi dans ton pays tu gifles, il ne te sera pas pardonné? Je te pose une question. Si tu arrives de gifler un vigile d'un supermarché, quelqu'un qui est juste un vigile d'un supermarché, si on le gifle, même si le vigile qui a été touché porte plainte, est-ce qu'on va mettre quelqu'un en prison toute sa vie à vie parce qu'il a tapé un vigile? Non. Sa plainte sera limitée. Mais je te pose une question. Si tu donnes la même gifle au président de la République, est-ce que ça sera la même peine que la gifle que tu as donnée au vigile? Dis la même gifle administrée à un vigile, la même gifle administrée au président de la République, et ça aura les mêmes conséquences? On sait que c'est non. Ça veut dire quoi? La lourdeur de la sanction dépend de la lourdeur de l'autorité. Amen. Ça veut dire quoi? La gravité d'une sanction, on fixe la gravité de la sanction en fonction de la gravité de l'acte. Or, la gravité de l'acte est rattachée pas seulement à l'acte, mais à la personne avec qui tu as posé l'acte. Donc, si le Fils de l'homme, lorsque tu blasphèmes contre lui, tu es pardonné, et que le Saint-Esprit, si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, il ne te sera pas pardonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit est la personnalité la plus protégée et la plus haute autorité du royaume des cieux. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous faire réaliser encore quelque chose. Si vous ne connaissez pas la définition aussi du blasphème contre le Saint-Esprit, le diable pourra utiliser aussi ce verset pour vous plonger dans certaines culpabilités, dans certaines condamnations, par rapport à des actions que vous avez posées par ignorance ou des choses que vous avez dites par ignorance. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est le péché impardonnable. C'est le péché qu'on ne pardonne, que Dieu ne pardonne pas. Ok? C'est comme si Dieu dit qu'il pardonne tout sauf ça. Si Dieu arrive à ce point-là, imaginez-vous qui est le Saint-Esprit. Dieu dit blasphémez contre mon fils Jésus, je vous pardonne. Mais celui qui touche à mon esprit, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est quoi donc le blasphème contre le Saint-Esprit? Suivez ceci. Dans le contexte du chapitre, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Jésus avait opéré un miracle. Et les pharisiens avaient décidé volontairement d'attribuer ce miracle-là à qui? À Satan. Regardez, Matthieu 12, verset 24. On va voir c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Alors, regardez ceci. Ramenez la caméra sur moi. Frères et sœurs, Jésus chasse un démon ou encore Jésus fait un miracle. Parce que quand il a chassé un démon, il y avait un muet, le muet se mit à parler. Donc Jésus opère un miracle. Et les pharisiens disent que le miracle qui vient de se passer, c'est l'œuvre d'un démon.
Donc, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont attribué les œuvres du Saint-Esprit à un démon. Ils ont taxé de magicien un vrai serviteur de Dieu. Ils ont taxé de faux prophètes un vrai prophète. Des œuvres qui ont été faites par le Saint-Esprit, eux, ils ont dit que ce sont les fétiches. Ce sont les puissances occultes. Celui qui fait ça a déjà accompli 50% du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est lorsqu'ils ont fini de dire ça que Jésus leur a dit que si quelqu'un blasphème contre moi, il lui sera pardonné. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce n'est pas moi qui suis en train de faire les délivrances, c'est l'Esprit de Dieu. Lisons. Versets 27 à 28. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Oui. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus chassait les démons par qui? L'Esprit de Par Dieu. l'Esprit de Dieu. Donc maintenant, c'est après ça, il leur dit que si quelqu'un blasphème contre moi, le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un prend ce que l'Esprit de Dieu a fait pour attribuer ça à des esprits de démons, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Voici le contexte. Maintenant, si je m'arrête là, beaucoup vont se dire, mais c'est que moi je suis foutu. Parce que qui parmi nous, combien parmi nous ne se souviennent pas au moins une fois avoir déjà vu un pasteur qu'il ne connaît pas, un prophète qu'il ne connaît pas, et puis dit, celui-là, c'est la magie qu'il fait. Et puis peut-être des mois après, ou des années après, tu t'es rendu compte que c'est un vrai homme de Dieu, ce n'était pas la magie. Qui n'a jamais fait ça parmi nous? Qui n'a jamais attribué aux démons, à la magie ou à la sorcellerie des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit? On l'a tous déjà fait. Bon, la plupart d'entre nous, on l'a déjà fait au moins une fois. Dans le passé, quand on était païen, parfois quand on était converti même, et dans le début de nos conversions, vous voyez. Donc, si je m'arrête là seulement, nous tous, on est foutus. J'avais dit que si c'était ça seulement le blasphème contre le Saint-Esprit, si c'était le seul critère qu'il fallait remplir, comme vous, j'allais dire, bon, si Dieu dit qu'on ne sera ni pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, pourquoi on va se sanctifier encore? On est mort. Si on est déjà dans le blasphème contre le Saint-Esprit, pourquoi se sanctifier? C'est mieux, on va s'enjailler, on va faire tout ce qu'on veut faire, parce qu'on est déjà mort, c'est fini pour nous. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Amen. Le blasphème contre le Saint-Esprit, ce n'est pas exclusivement attribué au Saint-Esprit les œuvres des démons. Il y a une autre condition qu'il faut remplir. Parmi vous, les milliers de personnes qui êtes connectées sur YouTube et TikTok, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un, je ne sais pas, mais j'espère, et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait rempli la deuxième condition. Est-ce que la deuxième condition vous intéresse? Ça nous intéresse. La première condition, est-ce que c'est clair? L'Esprit de Dieu fait quelque chose et puis toi tu dis c'est la magie. Donc avant même que je lui donne la deuxième condition, il faut que toi qui as l'habitude de dire ça c'est la sorcellerie, ça c'est la magie, ça c'est les faux prophètes, il faut déjà même te repenser de cette habitude. Parce que c'est une habitude qui va toujours te faire accomplir 50% du blasphème contre le Saint-Esprit au cas où tu te trompes. Au cas où la personne dont tu es en train de parler là, c'est vraiment le Saint-Esprit. Toi tu as déjà accompli 50%, tu auras toujours 50% de réduction sur ta vie éternelle. Donc, il faut faire attention. Le deuxième critère qui fait que ce que les pharisiens ont fait était le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est parce que c'était des pharisiens. Okay. Qui étaient les pharisiens? Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, Oui. nommé Nicodème, un chef des Juifs. Nicodème était un homme d'entre les pharisiens. D'entre les pharisiens. Verset 2. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Quand il dit nous, c'est qui? Lui, les pharisiens. Les pharisiens. Ok. Donc les pharisiens savaient que Jésus était un docteur venu de Dieu. Ok. Ensuite. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ils savaient très bien, les pharisiens savaient que Jésus était un homme venu de Dieu et ils savaient très bien que les miracles qu'il faisait, ça venait de Dieu. Mais ils ont décidé volontairement d'attribuer ça à des démons pour empêcher les gens d'aller dans le ministère de Jésus. Voici le blasphème contre le Saint-Esprit.
Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est lorsque tu sais très bien que quelque chose vient de Dieu, tu sais très bien que les miracles viennent de Dieu, mais tu décides de dire que ces miracles viennent des démons, dans l'intention d'empêcher les gens de suivre la personne. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, pour blasphémer contre le Saint-Esprit, il faut savoir pertinemment, il faut être sûr que la personne est un docteur venu de Dieu, que ces miracles viennent de Dieu, mais décider volontairement, sachant que ça vient de Dieu, d'attribuer ça à des magiciens et à des démons, parce qu'on veut empêcher les gens de le suivre.